Bonjour à tous, bien-aimés, je suis ravi de pouvoir partager quelques pensées avec vous sur la nécessité, plus que la nécessité, la grâce, le privilège, le cadeau que nous avons d'être encouragés, soutenus par notre Dieu, par notre Père céleste. Et j'ai été je réfléchissais, je pensais sur cette notion d'être inspiré, inspiré. Et ce que je veux vous partager, ce sont quelques pensées autour de cette notion de l'inspiration de l'esprit, combien nous en avons besoin, non pas de façon théologique, ou plutôt théorique, de façon théologique certainement, mais théorique non, parce que je suis émerveillé tout simplement par la grâce de notre Dieu. Cela fait un certain nombre de vidéos que je produis chaque jour. Et des fois, je suis soit à bout d'inspiration, soit peut-être fatigué parfois, mais je suis toujours émerveillé de voir combien Dieu est capable de renouveler. C'est la même chose et on le partage souvent avec le pasteur Patrice. Le Seigneur nous fortifie, nous renouvelle à chaque fois, systématiquement. Il est toujours présent au rendez-vous. Et si je veux partager ces quelques pensées, ce n'est pas bien sûr pour parler de moi ou de ce que je vis, mais c'est surtout pour t'encourager parce que celui qui m'inspire, c'est aussi celui qui t'inspire et qui peut t'inspirer chaque jour. Et en ayant cette réflexion, j'ai voulu justement me replonger finalement aux origines. Comment ça s'est passé dans les origines? Et je vous invite à ce qu'on puisse partager ensemble un verset, voire deux, dans Genèse notamment, chapitre 2, Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, qui nous parle donc de la création de notre environnement, de notre univers, mais aussi, surtout, la création de l'homme. Avant cela, avant de lire avec vous, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche, de façon à ce que vous receviez les alertes, de mettre un pouce si la vidéo vous a fait du bien, de laisser un commentaire, afin que ces vidéos puissent gagner en visibilité et encourager et bénir le plus grand nombre. Merci en tout cas pour votre fidélité. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, il nous est dit ceci: l'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla. C'est là où on trouve le nom, l'idée de souffle, d'inspiration. Lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Je reprends. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et il y a un autre passage qui reprend un peu cette notion, c'est Éliou. Vous savez, Éliou, c'est l'un des amis les plus jeunes, l'un des amis de Job, lorsque Job traverse cette épreuve terrible. Et Éliou, après que les trois consolateurs pénibles aient parlé, Éliou va parler à Job. Et il va lui dire ceci, par son souffle dans Job 37, pardon, pas Job 37, Job 33, Job 33, à partir du verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Je reprends. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Es-tu parfois fatigué, épuisé, à bout? Tu sais qu'il faut lire la Bible, tu sais qu'il faut prier parce que ça va te faire du bien. Et même parfois, nous traversons des moments où nous n'avons même plus la force de faire cela, tellement nous sentons exténués, à bout de souffle. C'est l'expression à bout de souffle. Et être à bout de souffle, c'est finalement être assez proche de la mort. On se sent en tout cas comme mourir. Mais tout a commencé par le fait que nous n'étions comme que de la boue. Adam d'ailleurs, ça vient de l'hébreu Adama, c'est-à-dire celui qui vient de la terre. Mais la terre sans le souffle, elle n'est que morte, elle n'a pas de vie en elle. Mais lorsque le souffle de Dieu vient dans la terre,
alors c'est là que cette terre prend toute sa valeur. C'est là qu'elle devient précieuse, c'est là qu'elle s'anime, c'est là qu'elle reprend de l'énergie. Et c'est ce dont toi et moi, nous avons tellement besoin. De l'énergie qui vient de Dieu, de l'énergie qui vient d'en haut, de la force, de la vitalité qui vient d'en haut. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Éternel a pris la poussière de la terre et il l'a soufflé dessus et lui a donné vie. Ce qui fait que quelques siècles plus tard, eh bien, Éliou a pu dire à Job, mais c'est le souffle du Tout-Puissant m'anime. Parfois, nous pouvons être animés par beaucoup d'autres sources d'énergie, je dirais. Parfois, c'est même la colère, vous voyez, des mauvais sentiments qui nous donnent de l'énergie pour accomplir ce que nous voulons accomplir, mais des choses mauvaises. Parfois, c'est par nos propres forces. Nous voulons déplacer les montagnes. Parce qu'on dit de toi que tu es quelqu'un de caractère, que tu es quelqu'un de courageux, qui ne baisse jamais les bras. Oui, peut-être. Et c'est vrai que en termes de personnalité, nous ne sommes pas tous égaux, nous ne fonctionnons pas tous de la même façon. Mais ce qui est important, c'est plus que ta propre énergie, ton propre caractère, ta propre conception de la vie. Ce qui est important, c'est que toi et moi, nous soyons animés par le souffle de Dieu. Ce souffle de Dieu, c'est ce souffle qui, lorsque je n'ai plus de force, vient et je fais confiance au Seigneur. Et je me dis, mais Seigneur, je vais continuer encore d'avancer, puis je n'ai même pas le temps de finir ma phrase, que le Seigneur me remplit de son esprit et qu'il me donne une pensée à partager. Et je suis toujours le premier émerveillé de voir tout ce que le Seigneur est capable de dire, tout ce que le Seigneur est capable de faire, parce que moi je ne suis qu'un peu de terre dans lequel lui souffle. Son souffle divin. Et son souffle divin, je veux t'encourager avec cela, réalise qu'il est aussi pour toi. Toi peut-être qui es dans la déprime, dans la dépression, dans le découragement, dans l'abattement, réclame le souffle encore de Dieu sur ta vie. Et c'est lui qui va t'animer, comme va dire Éliou dans Job 33. Le souffle du Dieu Tout-Puissant m'anime. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme si cela me redonne de la force pour avancer, pour me lever, pour continuer de combattre et de remporter la victoire. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est glorieux de réaliser. Alors il faut beaucoup d'humilité pour réaliser que nous ne pouvons pas faire grand-chose par nous-mêmes, nous sommes limités. Tu peux faire des efforts, bien sûr, mais à un moment, il faut apprendre à t'attendre au Seigneur, à t'abandonner à lui, à te laisser te remplir, pour marcher finalement sous le souffle. Voyez? Et ce qui est intéressant, c'est que même cette notion de souffle, on pourrait prendre par exemple dans Job 32, elle est liée à l'esprit. C'est-à-dire que ce qui te donne de la force, ce qui te donne la capacité d'avancer, de surmonter les circonstances qui peut-être auraient tendance à te décourager, c'est le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu en toi. Ni par puissance, va dire Paul, ni par force, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Et son esprit me fait tellement de bien. Son esprit me renouvelle. Ce qui fait que, avec son esprit, je n'ai pas besoin de mes propres forces, même pour servir le Seigneur, pour prêcher, pour partager ses vidéos, pour encourager. Je n'ai pas besoin de m'appuyer sur moi-même, mais au contraire, et d'ailleurs, plus je me sens, limité, et plus je suis poussé dans mes retranchements à m'appuyer sur le souffle du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ou d'autres utiliseront le terme d'onction du Saint-Esprit. Et c'est de son onction dont nous avons besoin, c'est de lui dont nous avons besoin. Ce n'est pas intéressant de savoir ce que nous sommes capables de faire par nos propres forces, parce que tout cela ne rend gloire qu'à notre propre chair, à notre propre personne, et c'est la dernière chose dont nous avons besoin. Ce que nous avons besoin, vous et moi, bien-aimés, c'est d'accomplir des choses extraordinaires, glorieuses, prodigieuses, non pas par nous-mêmes, mais par l'inspiration du Saint-Esprit, afin que la gloire revienne à l'Éternel. Que tes succès soient les résultats, les conséquences du souffle de l'Esprit de Dieu en toi. Afin qu'à travers tes succès, tu puisses glorifier Dieu, tu puisses le remercier, tu puisses vraiment, te rendre compte à quel point tu as besoin de lui.
Voyez, jamais en manque d'inspiration. Ne soyons jamais en manque d'inspiration. Nous pouvons être en manque de force physique et nous avons besoin de repos, de nous reposer effectivement. Mais dans son repos, dans le repos de mon corps, Saint-Esprit, renouvelle-moi, fortifie-moi. Et vous savez, cette source qu'est le Saint-Esprit a besoin d'être constamment renouvelée. Où en es-tu justement dans cette dimension-là? Te sens-tu comme asséché? Te sens-tu comme une branche là, mais qui est prête à casser tellement il n'y a plus de sève qui coule dans les différentes ramifications de cette branche? Reviens au Seigneur. Et lorsque je dis reviens au Seigneur, tu n'as pas besoin de faire des kilomètres, aller jusqu'à l'autre bout du monde. Non, il suffit de commencer à te remettre dans un temps où tu vas parler cœur à cœur avec le Seigneur, avec ton Père. Pas de religion, pas d'une façon de tradition, mais vraiment dans une conversation avec celui qui un jour t'a donné le souffle de vie. Il a insufflé sur cette poussière. Il a insufflé sur cette poussière. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Donc il a commencé à prendre cette poussière, il a modelé, il l'a façonné, il lui a donné une forme, il a fait des narines. Et que le souffle de Dieu souffle sur ta vie, sur ton cœur, sur tes pensées, afin que peut-être là où tu te sens à bout, tu puisses être à nouveau renouvelé, fortifié et accomplir ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Tu ne pourras pas accomplir la mission qu'il te confie sans son souffle. Et parfois nous commençons bien, mais sur le chemin nous pouvons nous éloigner, nous pouvons commencer à compter sur nous-mêmes, parce que nous commençons à maîtriser peut-être un peu les façons de faire, les circonstances, les contextes, et plus nous maîtrisons et plus nous pensons que nous n'avons plus besoin du souffle de l'esprit. Et là, il arrive une difficulté, un malheur parfois même, qui t'amène à réfléchir et à revenir à l'origine, c'est-à-dire au souffle de Dieu en toi, en moi. Seigneur, souffle encore sur ma vie pour que le feu de l'Esprit puisse continuer de briller, de resplendir pour ta seule gloire, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ton souffle qui me fortifie, qui nous fait du bien, qui nous renouvelle et qui nous permet de terminer la course jusqu'au bout en vainqueur. Amen.